Imaginez un monde où vous ne pouvez plus faire confiance en vos propres yeux, où chaque information est potentiellement un piège, chaque vidéo potentiellement manipulée, chaque témoignage peut être fabriqué de toutes pièces. Ok. Ce monde, c'est pas celui de demain, c'est pas celui de dans plusieurs années, c'est le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit. En 2025, nous ne luttons plus seulement contre les virus biologiques, contre les bactéries, contre les pathogènes, mais on lutte contre une infection bien plus insidieuse, celle de la désinformation. Et c'est une épidémie qui se propage à la vitesse de la lumière. Ok. Ça contourne nos défenses naturelles, ça menace véritablement notre société démocratique. C'est absolument l'enjeu important, l'une des enjeux importants dans le monde dans lequel on vit, la désinformation. Imaginez cette révélation alarmante si les bots ne se contentent plus simplement de publier des messages automatisés, mais ils vont utiliser des milliers de smartphones, ok, physiques pour essayer de manipuler l'opinion comme jamais auparavant, comme on n'a jamais vu auparavant. Bienvenue les amis dans cette ère où les machines se font passer pour des humains, pas seulement virtuellement, mais aussi physiquement. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, bonjour à toi qui retrouve notre chaîne YouTube pour la première fois. Enchanté, je suis Russell Youssa, je suis spécialiste en santé publique et dans cette chaîne YouTube, on parle donc de tout ce qui est lié à la santé publique, l'actualité sanitaire, on parle de nos différentes expériences en santé publique, on parle des concepts de santé publique. Donc si tu es intéressé par ces différents aspects-là, je t'encourage à t'abonner. On parle aussi de la recherche en santé, on donne des conseils aux étudiants qui font de la recherche et aux chercheurs qui souhaitent avoir des techniques sur comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre pour la recherche. Donc, si tu es intéressé, tu t'abonnes et tu peux nous contacter si tu souhaites une assistance personnalisée dans ton travail de santé publique, dans ta recherche simplement. Tu nous écris à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo. Alors, les amis, c'est l'un des sujets sur lesquels voilà, je parle beaucoup avec vous ces derniers temps. La désinformation, la mésinformation, les fausses informations, la malinformation, en bref, l'infodémie qui est de plus en plus présent dans le monde dans lequel on vit et qui véritablement montre que l'enjeu important, c'est plus simplement voilà, combattre les épidémies, combattre les virus biologiques et tout. Mais il y a ce virus-là, comme je le disais en introduction, qui est beaucoup plus présent, qui est dans le virus de la désinformation et qui est beaucoup présent. Donc, on va essayer de voir c'est quoi le paysage actuel de la désinformation. Euh, le mensonge a plusieurs visages. Ok. Lorsque vous voyez des informations, pensez à mensonge. Ok. La désinformation prend aujourd'hui plusieurs formes très sophistiquées. Il y a des fausses informations sur la santé. Par exemple, vous allez voir Robert Kennedy, le ministre de la Santé américain, qui propage des mensonges dangereux sur les vaccins, ok, en prétendant que les ROR contiennent des débris de, feux, de fœtus avortés, en établissant des liens inexistants avec l'autisme. Voilà, je pense que si vous écoutez cette chaîne, vous savez certainement que moi je suis pas voilà, je ne suis pas de ceux qui pensent que tout ce qui a été fait avec la vaccination est bien. Ok, j'ai parlé ici dans cette chaîne de plusieurs recherches qui ont été faites et qui ont montré voilà, des limites de la vaccination. Et voilà, ben, il faudrait qu'on puisse dire des choses qui sont quand même exactes, même si on n'est pas d'accord, même si on est anti-vaccination, il faudrait qu'on puisse dire des choses qui sont quand même voilà, plausibles, qui sont exactes. Ça, c'est l'un des visages, c'est-à-dire les fausses informations en santé. Ça, c'est l'un des visages de la désinformation. Il y a aussi comme autre visage la manipulation politique. Ok. Lorsqu'on va faire on va partager des fausses informations simplement pour changer l'idéologie, pour essayer de manipuler et à faire en sorte que des personnes puissent s'allier à notre cause. Il y a aussi la désinformation religieuse. Ok. On peut faire des mensonges par rapport à la mort sur le pape. Ok. Le fait que le pape soit américain, ça voudrait dire que voilà, il y a des gens qui sortent des théories par rapport à tout ça. Et de plus en plus, la technologie se met au service du mensonge. Okay, cet article sur lequel je me base pour faire cette vidéo révèle un phénomène qui est particulièrement inquiétant, c'est-à-dire des fermes de bots mobiles. Okay, ce sont des installations qui ressemblent à des centres de données et qui, au lieu
au lieu de contenir des serveurs, contiennent plutôt des milliers de smartphones physiques, ok? Des équipes de cartes SIM, des proxys mobiles avec falsification de géolocalisation. Ils sont contrôlés par un seul ordinateur capable de générer des likes, des partages et commenter de façon coordonnée. Donc, ce sont des installations, ces installations sont désormais couplées à l'IA générative, c'est-à-dire ChatGPT, Claude, Gemini, pour créer voilà, des profils qui vont ressembler aux profils humains sur la toile. Alors, on connaît déjà l'impact que cela peut avoir, l'impact de la désinformation. Il y aura un impact sur la santé publique avec la résurgence des maladies, la réticence envers le système de santé et tout ce qu'il propose. Il y aura un impact également sur la démocratie. Il y aura un impact sur l'économie avec la manipulation des cours boursiers. Ok. Donc, il y a donc une possibilité de contre-attaquer, ok, en utilisant certains outils, certaines stratégies, par exemple les armes technologiques contre la désinformation. Il y a Microsoft Copilot pour suivre les tendances de la désinformation sans investir sur les plateformes d'écoute sociale coûteuses. Okay? Parce que moi, j'avais essayé déjà de travailler avec certaines plateformes d'écoute sociale et je me suis rendu compte qu'elles sont assez coûteuses. Donc, vous pouvez utiliser Microsoft Copilot. Il y a également Also Asked qui permet d'analyser des questions voilà, connexes posées par des utilisateurs de Google pour comprendre les préoccupations réelles. Okay. Il y a également Spactor qui offre des insights sur les comportements des personnes, des audiences qui sont intéressées par des sujets spécifiques. Il y a Smith qui est une ressource documentaire qui permet de donner des exemples narratifs pour des extrémistes. Donc, il y a des approches stratégiques. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Il y a le pre-bunking qui permet de vacciner les esprits contre la désinformation avant qu'elle ne frappe. Il y a le fact-checking qui permet de corriger rapidement les informations erronées. Ça, c'est un élément sur lequel je me forme actuellement. Et également l'éducation aux médias, c'est-à-dire, par exemple, l'Union européenne a lancé un appel à contribution, à projet de 5 millions d'euros pour lutter contre la désinformation et améliorer l'éducation aux médias. Donc, on est donc vers un futur de vérité. Il y a des signes d'espoir, c'est-à-dire une prise de conscience collective du problème. Il y a des défis persistants. Okay. On sait que la manipulation est de plus en plus présente dans le monde dans lequel on vit et qu'il faut il faut s'impliquer de façon vraiment significative parce que comme le précise l'article sur lequel je me base pour faire cette vidéo, on assiste à une version inversée du Matrix. Okay? Au lieu d'humains qui sont connectés à des machines pour faire partager des fausses informations, c'est plutôt des personnes artificielles qui sont connectées à des téléphones mobiles qui vont propager des fake news, qui vont propager des fausses informations en se faisant passer pour des humains. Donc, la désinformation, c'est pas seulement un problème technologique ou politique, c'est une crise existentielle pour essayer de voilà, voir comment est-ce que nos sociétés sont fondées sur la confiance, sur la vérité partagée. Et on est confronté à un choix. Hein, okay, c'est soit on avale la pilule bleue de l'ignorance confortable, ou alors on essaye d'avaler la pilule rouge de la vérité artificielle. Donc, la question, c'est plus de savoir est-ce que nous devons agir, c'est de savoir comment est-ce qu'on doit agir de façon efficace pour que la frontière entre la réalité et la fiction ne devienne que floue. Et vous, toi également, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui me regardes, tu as également un rôle à jouer dans dans ce nouveau monde-là de la désinformation. C'est voilà, déjà de partager ce genre de vidéos que je publie pour vous. Aussi de vérifier tes sources avant de les partager. Tu dois voilà, t'informer, te renseigner avant de partager une information. Lorsque tu reçois une information, des données, tu dois la faire parvenir aux fact-checkers comme nous pour qu'on puisse les analyser afin de voir si elles vaut la peine d'être partagées. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Comme le disait le pape François, il n'y a pas de désinformation inoffensive. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que dans votre travail au quotidien, vous êtes confronté à la désinformation dans vos pratiques, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez? Ça peut être la santé publique, ça peut être la réponse aux urgences, ça peut être l'assistance que vous apportez aux populations marginalisées. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites pas, vous êtes confronté aux désinformations, à la mésinformation? Dites-moi en commentaire, dites-moi comment est-ce que vous faites pour parler à cela. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.